Le moment est venu pour écouter la parole de Dieu. Chacun dispose de son cœur. Amen. Aujourd'hui, la parole que nous allons écouter, le thème qui s'intitule « Qui est l'architecte de ta vie ?» Alléluia. Amen. 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 Qui est l'architecte de ma ta vie. vie? Alléluia. Amen, 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 amen. Nous avons des versets que nous allons lire, versets clés. Avant de tout commencer, les psaumes 90. Les psaumes 90, verset 4. Et prenez également Daniel 2, verset 21. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Le moment est venu pour écouter la parole. Amen. Je me remets entièrement entre tes saintes mains, Papa. Toi qui nous as réunis aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, mais c'est ton plan qui a été conclu dès le commencement de ce monde. Qu'aujourd'hui, on sera ici réunis pour élever ton saint nom. Amen. Je me remets entre tes saintes mains. Amen, Seigneur. Circoncis ma langue. Amen. Et ta gloire, ta puissance, mon Dieu, mon roi, Amen. descende sur mon intelligence afin que tout ce qui sortira de ma bouche Amen. ne vienne pas de moi, Amen. mais vienne directement de toi, pour apprendre à ton peuple, pour prêcher ton peuple, pour montrer quelle direction, parce que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Amen. Toi, tu es le berger, tu es le berger, tu vas nous conduire dans la direction divine, tu vas nous donner la bonne nourriture et tu vas nous protéger. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. 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 Asseyez-vous à la présence de Dieu. Si quelqu'un a trouvé le psaume 90, verset 4, peut nous conduire. Amen. Maman, tu peux prendre la Bible, ou plutôt les micros. Je vais lire au nom de notre Seigneur. Le psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Amen. Amen. Et Daniel 2, 21. Daniel après Ézéchiel. Ma Bible, c'est mieux. Ça sera un peu vite. Cherche 21 là, parce que Daniel, combien? 22, 21. Je vais lire au nom de notre Seigneur. Daniel 2, verset 21. Amen. C'est lui qui change le temps, les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Je peux prendre le micro. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu pour ton amour, pour ta paix, pour ta grâce. Amen. Je t'en remercie, mon Dieu, mon roi, pour nous avoir conduits dès le début du culte. Nous t'avons adoré, nous t'avons demandé, nous t'avons célébré, nous t'avons présenté, Seigneur, nos prières, nous t'avons invoqué. Et tu étais pleinement, et ta plénitude était au-dedans et au milieu de nous. Amen. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur. Le moment est venu que ton peuple puisse écouter ta parole. Bénis ton humble servante qui nous a conduits, Seigneur, dans cette lecture sainte. Le moment est venu que nous puissions écouter ta parole
Béni sois-tu, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. 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 asseyez-vous à la présence de Dieu. Le moment est venu que chacun dispose son cœur. Le moment d'écouter la parole. Qui est l'architecte de ta vie? C'est une question. À toi de poser cette question. Parce que, bien aimé, Jésus-Christ, lorsqu'on lit les psaumes 90, on va trouver ce que le Seigneur dit. Or, ici, le Seigneur vient nous expliquer que lui ne fait pas partie de notre temps. Il est hors notre temps. Parce qu'il dit, car 1000 ans, à tes yeux, comme les jours d'hier. Amen. Comme une pluie, comme une veille de la nuit. Alléluia. 1000 ans. Pour nous, 1000 ans. Mais pour notre Dieu, c'est comme une veille de la nuit. C'est pourquoi il vient nous affirmer ici, parce qu'il a trouvé parmi ses enfants, parmi ceux qui les suivent, Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Parce que c'est lui, bien le mon Jésus-Christ, qui a le pouvoir de changer les temps. Le temps n'a aucun pouvoir sur lui. Le temps n'a aucun pouvoir sur lui. Ici, on vient tout simplement de parler de l'Éternel et de parler de ceux qui suivent le Seigneur. Parce que si on veut rentrer vraiment dans les contextes de la parole, de ces livres, on va trouver que Nabuchodonosor et tout. Mais ici, on vient de vous dire, on vient d'élever le nom de l'Éternel. Ceux qui suivent l'Éternel, bien le mon Jésus-Christ, qu'ils sachent que Dieu peut racheter les temps. Amen. Un an dans la présence de Dieu est plus que 10 ans en dehors de Dieu. Qui croit cela? Amen. C'est pourquoi je vous dis, il y a toujours un jour. Alléluia. Il y a un jour, bien mon Jésus-Christ, si on parle de la parole aujourd'hui, parce qu'il y a eu des patriarches qui ont préservé la parole, qui avaient confiance à la parole, et si on dit confiance à la parole, c'est avoir confiance à Dieu. Ils connaissaient que la parole, bien mon Jésus-Christ, avait la puissance, et la parole était une personne. La parole n'était pas tout simplement des mots, une phrase, un son, mais la parole est Dieu, parce que dans la parole, bien mon Jésus-Christ, on voit l'exécution, on voit l'impact de la parole, on voit que la parole agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque la corruption est rentrée dans l'homme, bien aimé Jésus-Christ, tout était devenu un peu difficile, on peut dire. Parce que le jardin que l'homme a été établi, les jardins que l'homme entretenait, les jardins que l'homme vivait, bien aimé Jésus-Christ, lui a été privé. Et l'homme est mis en dehors de ces jardins, là où on peut trouver tout, il faut fournir un effort. C'est pourquoi Dieu a dit, l'homme mangera à la sueur de son front, la femme enfantera dans la douleur. Et le péché s'est engendré. On a vu, bien aimé Jésus-Christ, entre deux frères, il y a eu animosité, il y a eu violence jusqu'à entraîner la mort.
Pourquoi tout simplement? Parce qu'ils voulaient tout simplement bénir l'Éternel. Et ils voulaient tout simplement que l'Éternel puisse recevoir leur bénédiction ou leur présent. Bien que la manière dont Caïn avait présenté sa prière, son offrande, qui n'a pas plu à Dieu. Amen. Il y a eu difficulté. Tout était devenu, bien mon Jésus-Christ, un peu difficile à l'homme. Mais à un moment, bien mon Jésus-Christ, Abraham, qui a connu, bien mon Jésus-Christ, la parole de Dieu, et il avait confiance en Dieu. Mais voilà, c'est lui qui avait confiance en Dieu, bien mon Jésus-Christ. Combien de temps lui est arrivé? C'est pourquoi je t'ai dit, bien mon Jésus-Christ, il y a toujours un jour. Tu peux passer tous les jours dans des difficultés, dans des problèmes. Bien-aimé Jésus-Christ, il y a un jour. Amen. Parce que, bien-aimé, avant que Dieu, avec ses deux amis, vienne vers Abraham et Sarah, ils ont vécu pendant 25 ans. Alléluia. Amen. 25 ans de mariage, de honte. Il y en a d'autres qui disent 50 ans même. Ils sont passés, bien le mot Jésus-Christ, voire même la femme a commencé à perdre la confiance et la foi pour raccourcir les chemins. Parce que c'était long. Elle avait oublié que la promesse de Dieu, il y a toujours un jour. Amen. Alléluia. C'est ce jour-là que je viens de te dire aujourd'hui. Abraham était là, bien le mon Jésus-Christ, ne sachant que ces personnes-là étaient des émissaires où était Dieu. Il les a appelés, il les a invités par son amour, bien le mon Jésus-Christ. C'était les jours où Dieu a voulu. Et Dieu a dit, l'année prochaine, l'année que je viendrai, tu seras enceinte. Alléluia. Amen. Donc, tous ces 25 ans, mais Dieu a racheté le temps, bien aimé Jésus-Christ, et cette année-là, une année seulement, ça donnait du plaisir à la femme. C'est ce que je viens de te dire aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ. Nous suivons le Seigneur. Mais comment est-ce que nous suivons le Seigneur? Joseph, 13 ans, bien aimé Jésus-Christ. Dieu lui a donné le rêve. Tu vas, les patriarches, ses frères, vous allez vous agenouiller devant moi, je serai le chef. Il a dit au papa et à la maman, le papa a dit c'est ce qu'il pouvait dire, bien de moi Jésus, mais c'était la parole de Dieu. Amen. C'est ce que cette parole-là que je viens de te dire aujourd'hui, cette parole-là que je viens de te présenter aujourd'hui, bien de mon Jésus-Christ. 3 ans. 13 ans, bien de mon Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de te dire aujourd'hui, bien de mon Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Ce même frère, lui, Joseph, a apporté la nourriture, a fait un acte d'amour, a fait acte de charité, bien de mon Jésus-Christ, en apportant à manger la nourriture à ses frères qui paissaient les troupeaux. Mais voilà, bien de mon Jésus-Christ, quand quelqu'un est animé de mauvaise volonté, quand quelqu'un est animé d'animosité, quand quelqu'un est animé de sentiments de colère vis-à-vis de toi, bien-aimé Jésus-Christ, il ne sait pas. Il ouvre, bien-aimé Jésus-Christ, quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-les taillir. Amen. J'ai dit encore, laisse-les taillir. Amen. Ou bien laissez-les taillir, bien-aimé Jésus-Christ, si c'est une conspiration. Laissez-les t'en vouloir. Laissez-les apprendre à toi, parce que c'est le chemin que Dieu est en train de préparer. Si ce n'était pas le cas, bien-aimé Jésus-Christ, Joseph n'allait pas se retrouver chez Potiphar. Mais lorsqu'il s'est retrouvé chez Potiphar, lui a dit, ah, ça c'est le jour de la promesse. Tout est accompli. C'est le moment que Dieu m'a appelé.
C'est le moment qu'il faut que cela s'en aille. Alléluia. Il s'est dit, amen, le rêve que Dieu m'avait montré, et ce rêve-là, c'est le trône. Or, Dieu dit, c'est pas encore le trône. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, je veux te dire une chose. Tu peux traverser. Dieu peut te... Quand il faut faire la différence. Alléluia. Amen. Être sauvé. Être délivré. Amen. Alléluia. Amen. Est une chose. Alléluia. Amen. Mais accomplir la promesse de Dieu, arriver à la destination, c'en est une. Alléluia. Amen. Alléluia. Chez Potiphar, bien aimé Jésus-Christ, c'était la délivrance tout simplement pour Joseph. C'était tout simplement, il était sauvé. Comme toi, aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, tu crois au Seigneur, tu es sauvé. Catégoriquement, tu es sauvé. Amen. Parce que celui qui croit et celui qui confesse à la bouche que Jésus-Christ est Fils de Dieu est sauvé. Amen. Tu as le salut. Mais maintenant, il y a un chemin à tailler, il y a un chemin à prendre qui va t'accompagner. Est-ce que tu seras accompagné par ta foi, tu seras accompagné par ta confiance, tu seras accompagné par ta patience et la persévérance. Alléluia. Premièrement, c'est que Dieu vous demande, bien aimé Jésus-Christ, dans ce genre de situation, il faut avoir quoi? La patience. Amen. Parce que tu as foi. Joseph avait foi en Dieu. Il s'est retrouvé, bien aimé Jésus-Christ, chez Potiphar. Il y en a d'autres qui vont dire, ah mais tiens ça c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, là, toutes les idées que Joseph en avait, bien aimé Jésus-Christ, apportaient quelque chose de bénéfice. Il y a eu développement dans la maison de Potiphar. Il y a eu croissance. Il lui a mis dans un rang, bien aimé Jésus-Christ, élevé. Mais Dieu a dit, c'est pas encore le moment, parce que c'était pas le jour de l'Éternel. Quelqu'un peut dire, il y a un jour. Il y a un jour. Quelqu'un peut dire, il y a un jour pour moi. Il y a un jour pour moi. Il y a un jour pour moi. Il y a un Et je jour pour prophétise moi. pour toi qu'il y a un jour pour toi. Et ce jour-là, bien aimé Jésus-Christ, va se réaliser. Mais il y a un chemin à tailler. Et ce chemin-là, tu dois l'observer. Avoir toujours confiance à Dieu. Avoir confiance à l'Éternel. Avoir confiance à la parole de Dieu. Avoir confiance à toi-même par la foi que tu portes vis-à-vis de Jésus. Amen. Alléluia. 10 ans chez Potiphar. Alléluia. Passé ce temps, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé en prison et c'est de là que la machine de Dieu a commencé. Les rêves, car c'était la prison qui a accéléré, bien aimé Jésus-Christ, dans sa destinée. Il y a un objet, il y a un interrupteur qui accélère la volonté et la promesse de Dieu qui est en toi. Les rêves, le roi a rêvé. Après, bien aimé Jésus-Christ, le temps a changé. Dieu a mis son don en Joseph. Joseph a vu, Joseph a discerné, bien aimé Jésus-Christ, de la prison. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Comme il fait ces choses. Pendant 13 ans, bien aimé Jésus-Christ, celui-là était toujours, il ne savait pas. Il se disait, ah mais c'est ça, c'est ça. Donc il tâtonnait. Mais la prison, bien aimé Jésus-Christ, de la prison, directement au trône. Alléluia. C'était les jours. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse. Il est venu pour te donner la sagesse, comment suivre le Seigneur. Alléluia. Et on voit combien David, qui fait partie des fils de Jacob, qui fait partie des fils d'Abraham, combien bien aimé Jésus-Christ en fugitif, lui aussi, 13 ans on peut dire, lorsque Samuel est venu loindre,
Tu es devenu roi. Mais quelqu'un qui était à la faune, quelqu'un qui était à la forêt, qui paissait, bien évidemment Jésus-Christ, mais Dieu lui a dit, tu seras roi. Alléluia. Ça va commencer où? Mais il savait quelque chose, bien évidemment Jésus-Christ, parce que lui, avec sa famille, ils avaient le sang quoi? Le sang royal, parce qu'il faisait partie de l'héritage de Jude, et Jude a été promis, c'est lui qui sera le roi. Donc ses enfants seront toujours le roi, parce qu'il faisait famille de royale. Et Dieu est venu pour accomplir. Saül était benjamite. Dieu ne change pas sa parole. Alléluia. Amen. David a fait 7 ans fugitif en cavale pour chasser. Mais lorsque David a neutralisé, a mis Goliath par terre, bien aimé Jésus-Christ, David a été appelé chez le roi. Et le roi a été saisi de quoi? D'un esprit impur, le roi Saül. David était toujours là avec son arc, en jouant. Alléluia. Amen. Mais ça a apaisé le roi. Mais comme Dieu avait dit, la place de David n'était pas là, il fallait qu'il passe, il fallait qu'il rentre dans des situations, dans des circonstances que Dieu avait changé. Amen. Oh bien-aimé Jésus-Christ, lorsque Dieu veut changer quelque chose, même si ton intelligence est là, même ta sagesse, même ta force, même ta richesse, bien-aimé Jésus-Christ, rien ne peut intervenir. Amen. David savait bien jouer, David savait chanter, et ça apaisait le roi. Le roi était apaisé. Mais voilà, bien aimé Jésus-Christ, à 2 ou 3 reprises, bien aimé Jésus-Christ, Saül prenait sa lance pour tuer David, qui lui rendait un bon service. Bien aimé en Jésus-Christ, quand Dieu veut faire quelque chose, bien aimé en Jésus-Christ, il va élever aussi les ennemis, que ces ennemis-là t'attaquent, bien aimé en Jésus-Christ. Mais Dieu te dit une chose, il te rassure, pour te dire, bien aimé en Jésus-Christ, c'est lui qui détient la promesse de Dieu, c'est lui qui a rêvé la parole de Dieu, c'est lui qui a la vision de Dieu, c'est lui qui est avec la main de l'Éternel. Même si on te lance la lance, hein, même si on prend l'arme, on te vise, et nul le sang des femmes, parce qu'il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse. Quelqu'un peut dire, il y a un jour pour moi. Et ce jour-là, bien aimé Jésus-Christ, tu es averti, et c'est pourquoi le Seigneur vient de te dire, ce jour-là est proche. Parce que maintenant Dieu veut accélérer. Quand il voit les problèmes s'enveniment, quand il voit les problèmes, il n'y a pas de solution, il y a des problèmes qui s'assaillent, bien aimé Jésus-Christ. Dis-toi que Dieu commence. Dieu commence. C'est pourquoi je viens de te dire encore, il y a un jour. Alléluia. Alléluia. Sois béni, papa. Dieu a dit que ce n'était pas dans la cour de Saül que David devait avoir la promesse de Dieu. Bien aimé Jésus-Christ, si vous savez quelque chose, il appelle, parce que Jonathan, le fils de Saül, était l'ami de David. La fille plutôt de Saül, était la femme de David. Mais le beau-père a dit, toi, je t'en veux à mort. Alléluia. Amen. À mort. Amen. Beau kilo. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que sa fille soit heureuse, bien aimé Jésus-Christ. C'était la volonté, le chemin que Dieu a tracé. C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, je viens de te dire, quand Dieu trace un chemin, il faut être patient. Amen. Amen. Sinon, tu vas chambouler tout.
Quand vous êtes là, bien-aimé Jésus-Christ, chacun de vous a une promesse, a un rêve que Dieu lui a dit. Peut-être que tu n'as pas encore rêvé, peut-être que tu n'as pas encore vu, mais il y a toujours un plan que Dieu a fait pour toi. Il y a aussi une destinée que Dieu t'a dit. Alléluia. David. De montagne en montagne. Alléluia. On dit bien de montagne en montagne. David a traversé la vallée de Baca. David, bien aimé Jésus, fugitif, en fuyant. Premièrement, il s'est retrouvé, bien aimé, quand il s'est retrouvé dans la détresse, il a fait, je vous ai dit, que je vous prescrirai des psaumes que David avait écrits pendant la détresse. Amen. Il a écrit le psaume 34, le psaume